Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 7 mars 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous lirons les versets 25, du verset 25 au verset 27. 1 Corinthiens 12, 25 à 27, voici ce que déclarent les Écritures. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le corps de Christ. Le corps de Christ, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 7 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est plus qu'un rassemblement d'hommes et de femmes partageant la même foi. Elle va au-delà du visible et de la vie sur cette terre. C'est ainsi qu'il est dit que l'Église est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde, parmi lesquels les morts en Christ et les vivants. Car Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc, il y a parmi les membres de l'Église, dans l'Église, il y a les morts en Christ. L'Église de Jésus-Christ est son corps. Et à ce titre, elle devrait être soudée, unie. Cependant, tel n'est pas ce qui est perçu dans le monde actuel. Contrairement à la première Église dont la Bible dit, dans Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Le texte du jour nous livre 3 attitudes qui devraient être permanentes dans l'Église pour en faire réellement le corps de Christ. La première attitude, c'est l'affection, prendre soin les uns des autres, l'affection. Romains chapitre 12, verset 10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Par amour fraternel, parce que vous êtes frères dans le Seigneur, soyez pleins d'affection. L'affection, bien aimé, c'est un sentiment qui fait qu'on aime certaines personnes avec attachement. Cela devrait être permanent chez les chrétiens, particulièrement envers leurs frères et sœurs dans la foi. Ainsi qu'il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 10, « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Relevons le mot « et surtout », surtout, dans cet appel à pratiquer le bien. Ce n'est pas du favoritisme, mais c'est une conséquence logique étant partie du même corps. Il est normal que nous apportions plus d'affection aux frères et sœurs en la foi, avec qui nous partageons les mêmes réalités spirituelles, les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, et avec qui nous sommes liés pour l'éternité. L'affection, première attitude. Deuxième attitude, c'est la compassion. Dans le texte que nous avons lu, il est écrit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » La compassion. Luc chapitre 7, verset 13 nous dit « Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » Nous lisons conformément à la Bible,
c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que nous disons. Nous le déclarons. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cela, nous le voyons dans Galates, Galates chapitre 2, verset 20. C'est la parole de Dieu. Le chrétien bien-aimé est donc une personne pleine de compassion, comme Christ. Parce que Christ est en nous. Or, Christ était rempli de compassion. Et celle-ci, cette compassion, devait être appliquée facilement aux frères et sœurs qui se retrouvent dans des situations perturbantes. Mais quel spectacle désolant voyons-nous, où les chrétiens sont les premiers à rejeter et même lapider leurs frères et sœurs dans la souffrance. Ceux qui sont tombés, ils sont dans la souffrance. Le rejet est devenu monnaie courante dans l'Église. Contrairement à l'attitude du Christ qui manifestait sa compassion envers tous. Bien-aimés dans le Seigneur, le malheur ayant la capacité d'atteindre n'importe qui, bien-aimé, nous devrions manifester la compassion sans supplication des autres, car nous aussi demain, nous aurons besoin de la compassion des autres. Soyons compatissants, parce que ce qui est arrivé aux autres peut aussi nous arriver. Alors soyons compatissants. Ne soyons pas de ceux qui prennent les premières pierres pour lapider ceux qui sont dans la souffrance ou se moquer d'eux. La troisième attitude pour que vraiment nous vivions cette unité du corps de Christ, c'est la participation aux joies des autres. Dans Romains chapitre 12, verset 15, la Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans notre société, bien-aimés, pleurer avec ceux qui pleurent semble plus facile que se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pourtant, le Seigneur nous recommande de participer à la joie des autres. Ne pas participer à la joie, bien-aimés, des autres révèle de la jalousie, de la méchanceté, ce qui ne devrait pas exister dans le cœur d'un chrétien. Un chrétien jaloux, un chrétien méchant, ce n'est pas normal ce que nous voyons. Bien-aimés, nous devons considérer que la joie de l'autre est une manifestation de la main puissante de notre Père à tous et nous devons donc nous réjouir de ce que notre Père a béni particulièrement l'un des nôtres et qu'il est à l'œuvre parmi ses enfants dont nous faisons partie. Nous devons être capables de participer à la joie de nos frères car en fait c'est notre équipe qui gagne. Quand un frère est élevé, un frère est béni, nous devons partager cette joie, pas seulement les peines. Le corps de Christ. Bien-aimé, l'unité de l'Église ne doit pas rester une réalité spirituelle, mais elle doit être un phare qui éclaire le monde et lui montre la vraie voie, celle du salut en Jésus-Christ. Si l'Église ne peut être unie comme un seul corps, elle sera faible et ne pourra pas vaincre et convaincre le monde. Ainsi, nous devons cultiver l'affection, la compassion et la participation entre nous qui nous réclamons du Christ, car cela démontrera que Christ n'est pas partagé, n'est pas divisé, son corps, l'Église non plus. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui a dit qu'il bâtira son Église, il a bâti son Église, et l'Église est le corps, Christ est la tête. Seigneur de gloire, tant de divisions, tant de problèmes, aide-nous Seigneur, afin que nous qui nous réclamons Seigneur de gloire de toi, nous ayons de l'affection Seigneur de gloire les uns pour les autres, que nous ayons la compassion les uns pour les autres, et que nous puissions participer aux joies et au succès des autres. Seigneur de gloire, de cette façon-là, Seigneur éternel, le monde saura que nous sommes un corps indivisible, un corps plein d'amour, d'affection, de compassion et de participation aux joies des autres. Aide-nous, Seigneur de gloire, et chasse loin de nous ceux qui divisent. Que ceux qui divisent ne soient plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, Seigneur, à cause de ceux qui vont voir
dans notre amour, l'affection, la compassion et la participation aux joies des autres. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.